Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de bulles pour réaliser un magnifique gilet, un gilet en côte anglaise. Donc j'ai tricoté avec la méthode des mailles perlées. Donc c'est un gilet ou une veste col V, vraiment vous allez voir très simple à réaliser. Donc j'ai réalisé pour une taille 38, alors ça peut aller de la taille 36 à la taille 40 voire 42. Tout dépend de comment on veut le porter. Si on veut le porter très large, pour une taille 36, c'est parfait. Si on veut le porter plus ou moins, allez, on va dire cintré, c'est 40, ça peut aller jusqu'à 42, dans le sens où ce sont des côtes anglaises et que ça se détend vraiment énormément. Donc, pour le réaliser, j'ai utilisé 11 pelotes de laine. Donc, je préfère vous le dire à l'avance. Et il nous faut 6 boutons. Vous pouvez très bien utiliser 5 boutons en espaçant vos boutonnières. Pour les dimensions, j'ai 64 cm de hauteur en partant de l'épaule. Pour chaque demi-devant, j'ai 26 cm et pour le dos, j'ai 50 cm. Les manches en hauteur totale, j'ai 45 à 46 cm après avoir relevé les mailles pour faire les manches. Donc c'est un gilet, je vais l'approcher pour que vous puissiez voir le point. J'espère qu'on a assez de luminosité pour voir, vous voyez. Il se tricote en 1, 2, 3, 4, 5 parties. Les deux demi-devants se tricotent séparément, le dos se tricote séparément. Ensuite on assemble les épaules en tricotant et on relève les mailles pour faire les manches. Vraiment les tricopines, faites-vous plaisir, faites-le, il est très très simple à réaliser. Le rendu est vraiment magnifique. J'espère avoir tout expliqué dans la vidéo. Si vous voulez l'adapter à votre taille, c'est très très simple. Vraiment, écoutez, c'est très simple. Très simple dans le sens où moi-même, je l'ai adapté à ma taille. C'est-à-dire, vous mesurez, vous prenez votre mètre, vous mesurez de la couture à la deuxième couture de votre jupe ou de votre pantalon, ou la partie la plus forte de votre corps. Par exemple, sur mon mannequin, ça va être la poitrine. Vous mesurez et vous faites un échantillon. Votre échantillon, vous le faites avec le point fantaisie, pas avec les côtes 1-1, surtout pas. Pour votre échantillon, par exemple, vous montez une vingtaine de mailles et vous faites les côtes, les côtes anglaises, oui, c'est ça. Vous tricotez pendant à peu près 5-6 cm et vous voyez le nombre de mailles qu'il vous faut pour 10 cm. Et c'est comme ça que vous allez calculer. Par exemple, si votre dos fait 70 cm, on va dire que la largeur de votre dos fait 70 cm. Vous allez diviser 70 cm en deux, ce qui va vous faire 35 pour chaque demi-devant, auquel vous allez rajouter 4-5 cm de plus parce que regardez, on superpose quand on boutonne le devant. C'est aussi simple que ça. Pour ce qui est des diminutions, vous faites exactement comme moi au niveau, comment dire, de la profondeur du décolleté que vous souhaitez. Vous pouvez le faire plus haut aussi. Les manches, vous relevez les mailles. Je vous explique dans la vidéo, vous relevez les mailles, vous essayez sur vous et vous faites la longueur en fonction de ce que vous souhaitez. Je vais vous montrer le dos. Donc voilà les manches et le dos de notre veste. Vraiment les tricopines, c'est très très simple et en ce moment dans les magasins on en voit énormément, c'est très à la mode ce genre de gilet avec plusieurs couleurs, avec une couleur. Vous pouvez le faire en beaucoup plus court, vous pouvez tricoter par exemple 25 cm et ensuite faire les diminutions pour le V du devant. Aussi vous aurez un gilet qui est court pour les jeunes qui aiment bien porter des crop tops. Voilà les tricopines et les tricopains, si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de cette très jolie veste, comme vous avez pu le voir, j'utilise la laine Queen. Donc, la laine Queen de chez Lady Crochet Tricot, ce sont des pelotes de 50 grammes qui font 115 mètres. Donc, pour la composition,
nous avons 10% de merino wool, donc de la laine, 70% de polyamide et 20% d'acrylique. Référence couleur, je ne sais pas si j'ai dit, c'est le 06. Donc, comme je vous ai dit, des pelotes de 50 grammes. On nous conseille de tricoter avec des aiguilles numéro 4. Moi, je vais utiliser des aiguilles numéro 4,5. Comme je veux faire une veste au côte anglaise, je veux avoir quelque chose de très souple et de très léger. Donc, c'est pour ça que j'utilise des aiguilles numéro 4,5. Donc, c'est une très très jolie laine. Regardez la couleur, elle est vraiment sublime. C'est un rose avec du doré à l'intérieur comme ceci. Donc, ça nous fait vraiment un petit côté assez brillant et très agréable à tricoter. Donc, je vais vous faire toute une série de vestes, les tricopines. Donc, si vous avez envie, il va y en avoir pour tous les goûts et toutes les couleurs. J'aime bien, moi, personnellement, les gilets, les vestes. On va faire des pulls aussi, bien sûr. Donc, dans un premier temps, vous allez monter 49 mailles. Vous allez monter 49 mailles. Nous allons tricoter le côté droit de façon à faire des boutonnières. Donc, vous montez 49 mailles. Et vous allez tricoter vos 49 mailles en côte 1-1. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Ensuite, sur l'envers. Ici, regardez, je suis sur l'envers du travail. Sur l'envers, je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent jusqu'à ce qu'il me reste 7 mailles. Les 7 mailles, ce sont mes mailles de bordure et ces 7 mailles, je vais les tricoter différemment pour ne pas que... Vous savez que le point, les côtes anglaises, ça a tendance à descendre un petit peu. Comme ça, je vais faire une bordure de façon à ce que ça reste bien droit. Une bordure qui soit bien droite, vous allez voir. Vous pouvez utiliser cette bordure pour tous vos tricots. J'aurais même pu le faire ici aussi pour la bordure du bas. Enfin, cette technique plutôt, pardon. Vous pouvez l'utiliser dans tout ce que vous faites. Aussi bien pour les tricots enfants, pour vous, pour les hommes. C'est une technique qui est... Même le rendu est très très joli. Je pense que je l'ai déjà utilisé dans un de mes tutos. Donc, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Jusqu'à ce qu'il me reste 7 mailles. Et on fait ça seulement sur l'envers du travail. Donc, je vérifie combien de mailles il me reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. Vous pouvez placer un anneau marqueur ici. Donc, moi, j'en ai pas un là tout de suite sous la main, mais je vais en placer un. Donc, la maille qui ici est une maille à l'envers. Les mailles à l'envers, je ne les tricote pas. Regardez, je passe mon fil face à moi, je la prends comme pour la tricoter, mais je ne la tricote pas, je passe mon fil derrière. Ma maille à l'endroit, je la tricote. Ma maille à l'envers, je la prends comme ceci, je ne la tricote pas, je passe mon fil derrière et je tricote ma maille à l'endroit. Ma maille à l'envers, je ne la tricote pas, je passe mon fil derrière et je tricote ma première maille. Et là, donc, on peut éventuellement ne pas tricoter cette maille, comme ceci, regardez. Comme c'est une maille à l'envers, vous passez votre fil face à vous et vous tournez. Par contre, si vous ne tricotez pas la dernière maille sur l'endroit, vous êtes obligé de la tricoter. Donc, vous la tricotez et ensuite, sur l'endroit, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Toutes vos mailles comme elles se présentent.
Et c'est seulement quand vous êtes sur l'envers, sur vos 7 mailles de bordure, que vous faites cette méthode-là. Et quand vous allez tricoter quelques rangs, vous allez voir la différence. Donc, terminez votre rang. Terminez votre rang sur l'endroit. Sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles comme elles se présentent jusqu'à vos 7 mailles de bordure. Et je reprends la vidéo et on fera ensemble les 7 mailles de bordure. Donc, je suis sur l'envers et j'arrive, regardez, à mes 7 mailles de bordure. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, moi, je vais placer mon anneau marqueur. Et les mailles à l'envers, regardez, je passe mon fil face à moi. Je ne tricote pas, je passe mon fil derrière. Et je tricote ma maille à l'endroit. Je passe mon fil face à moi. Ma maille à l'envers, je ne la tricote pas. Je tricote ma maille qui est à l'endroit. Je passe mon fil face à moi. Je glisse ma maille à l'envers sans la tricoter, je passe mon fil derrière et je tricote ma maille qui est à l'endroit. Ma dernière maille, je la prends comme ceci et je ne la tricote pas. Si c'était une maille à l'endroit, je l'aurais tricotée normalement. Et donc, si vous ne tricotez pas votre dernière maille, sur l'endroit, vous la tricotez. Et ensuite, on tricote nos mailles normalement comme elles se présentent. Donc, je tricote ensuite mes mailles comme elles se présentent. Et je vais vous montrer, regardez, le résultat. Et donc ça, vous voyez, c'est l'envers et ça, c'est le résultat que nous devons obtenir. Vous allez tricoter en côte 1-1. J'ai déjà commencé une partie, mais je me suis arrêtée aux diminutions de l'encolure pendant à peu près 4 cm. Vous allez tricoter 4 cm de bordure en côte 1-1 et ensuite on va se retrouver pour la suite. Une fois que nous avons fait nos 4 cm, on continue. Donc 4 cm de bordure pour nos 7 mailles ici. Nous allons faire notre première boutonnière. Je tricote donc 3 mailles. Je réfléchis. Je vais tricoter 2 mailles ensemble, un jeté, et comme la maille qui suit elle est à l'envers, je fais mon jeté sur l'envers. Regardez, ma maille qui suit elle est à l'envers. Je prends ma maille, regarde, ma laine pas face à moi, pardon, je le passe derrière mon aiguille, comme ceci. Donc j'ai fait un jeté sur l'envers, je tricote ma maille qui suit et ma maille à l'endroit. Maintenant, nous allons passer en côte anglaise. Vos mailles à l'envers, vous les tricotez normalement. Vos mailles à l'endroit, vous allez venir piquer. Regardez, vous avez votre maille qui est sur votre aiguille. Vous allez venir piquer au cœur de la maille qui est juste en dessous, ici. Et vous retirez. La maille à l'envers, vous la tricotez à l'envers. La maille à l'endroit, vous allez venir piquer ici, dans ce trou, ici, au cœur de la maille.
la maille à l'envers normalement et comme ceci. À partir de maintenant, tout le long de notre tricot, hormis nos 7 mailles de bordure, nous allons tricoter ainsi aussi bien sur l'envers que sur l'endroit. Donc je vais vous montrer encore maille à l'envers, la maille à l'endroit. Vous voyez cet espace ici, je pique dedans et je tricote la maille à l'envers normalement, et là hop, ma maille à l'envers je la tricote normalement et ma maille à l'endroit je pique à l'intérieur. Je vous montre lentement. Ma maille à l'envers je la tricote normalement et ma maille à l'endroit je rentre dans ce trou et je tricote ma maille normalement. Regardez, je rentre, je tricote et je retire ma maille à l'envers normalement. Donc vos mailles à l'envers, vous les tricotez normalement et vos mailles à l'endroit, vous allez piquer au cœur de la maille qui est juste en dessous de la maille qui est sur l'aiguille. Donc jusqu'à la fin du rang, sauf ma dernière maille. Donc maintenant regardez, je suis sur l'envers du travail. Donc je vais faire exactement la même chose. Je passe ma maille lisière et la maille qui suit, je la tricote de la même façon. Ma maille à l'envers, mes mailles à l'endroit, je pique au cœur de la maille. Donc, vous voyez, c'est très très facile et le rendu est vraiment très joli. Il y a plusieurs façons de tricoter les cottes anglaises. Celle-ci est vraiment la plus facile. Je vais terminer le rang avec vous. Au fur et à mesure que vous allez tricoter, votre point va se montrer, je vais dire. Alors, ici, mes 7 mailles de bordure, je continue à les tricoter exactement comme nous avions commencé au début. Mes mailles à l'envers, je ne les tricote pas. Mes mailles à l'endroit, je les tricote normalement. Donc ici, exceptionnellement, c'est ma boutonnière. Je la tricote, regardez. La maille qui suit est une maille à l'endroit. Et la maille suivante est à l'envers, je ne la tricote pas. La maille qui suit est à l'endroit. Et ma dernière maille, je passe mon fil face à moi, je ne la tricote pas et je tourne.
Une fois que vous êtes sur l'endroit, donc votre première maille, vous la tricotez comme ceci. Et vous tricotez vos mailles, vos 7 mailles de bordure. Sur l'endroit, on tricote une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et ainsi de suite. Et une fois que vous avez tricoté vos 7 mailles de bordure, maintenant vous allez continuer à tricoter donc vos mailles à l'envers et vos mailles à l'endroit, vous rentrez comme ceci au cœur de la maille qui est en dessous. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la hauteur que vous souhaitez. C'est-à-dire, nous allons tricoter à peu près une trentaine de centimètres. Nous allons tricoter une trentaine de centimètres. Vous allez faire votre boutonnière tous les 5-6 centimètres. Donc, c'est vous qui voyez. Vous voyez à peu près ce qui vous plaît le plus. Donc, vous pouvez le faire tous les 6 cm, je pense que c'est bien. Donc, vous mesurez à partir d'ici. Regardez. Là, nous avons notre boutonnière. Et juste au-dessus, la maille, vous mesurez à partir d'ici. Une fois que vous avez 6 cm, vous faites votre deuxième boutonnière comme nous venons de faire. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez la hauteur que vous souhaitez avant de faire les diminutions pour l'encolure. Nous allons diminuer quelques mailles pour faire un léger V comme ceci. Nous allons faire un léger V donc au niveau de l'encolure. Une fois que je suis arrivée à la hauteur que je souhaite, donc du coup j'ai 35 cm. 35 cm. Donc, si vous voulez le faire plus long, vous faites 45 cm. Si vous voulez le faire plus court, vous pouvez faire 25 cm. Donc, 35 cm. Il faut savoir qu'à ces 35 cm, nous allons rajouter encore 21 à 22 cm pour avoir la hauteur totale. Donc, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6e boutonnière. Donc, ça va être ma dernière boutonnière. Et maintenant, nous allons commencer à faire le V. Pour le V, on tricote nos mailles de bordure comme elles se présentent. Et maintenant, je vais prendre ces deux mailles ensemble. Pour tricoter ces deux mailles ensemble, je voudrais que ma maille qui est ici à l'endroit passe devant pour avoir un joli rendu. Donc, ce que je vais faire, c'est, regardez, je prends ma maille qui est à l'endroit. Regardez, je prends ma deuxième maille sur mon aiguille de gauche et je retire mon autre maille. Et l'autre maille, je fais une mini torsade. Je la passe, regardez, sur mon aiguille de droite. J'ai croisé mes mailles comme ceci. Et ensuite, ma maille, regardez, je la positionne de façon à ce qu'elle soit comme ceci, bien face à moi. Et je tricote ces deux mailles ensemble. Vous voyez? C'est juste pour avoir un joli rendu. Et maintenant, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Alors, je vais faire une diminution au 4e rang. C'est-à-dire, j'ai tricoté un rang. Là, regardez, nous avons fait notre première diminution, donc notre premier rang. On va tricoter nos mailles sur l'envers, ça va faire notre deuxième rang. Nous allons tricoter nos mailles sur l'endroit, ça va être notre troisième rang. On va tricoter de nouveau nos mailles sur l'envers, notre 4e rang. Et ensuite, on reprend au rang numéro 1, c'est-à-dire on va faire une diminution, donc tous les 4 rangs. Je continue à tricoter mes mailles comme elles se présentent. Donc, je termine ma 4e rang et on se retrouve pour faire notre deuxième diminution.
vous tricotez vos mailles. Donc n'oubliez pas de faire votre point fantaisie et vous continuez à tricoter jusqu'à la fin du rang. Vous tricotez encore 3 rangs après celui-ci et on se retrouve de nouveau donc sur l'endroit pour faire une diminution. Donc j'ai tricoté 4 rangs avec le rang de diminution. Maintenant nous allons faire notre deuxième diminution. On tricote nos mailles de bordure. Cette maille de bordure. Et maintenant regardez, nous avons une maille à l'endroit. Regardez, je la prends comme pour la tricoter, je la retire de mon aiguille et je viens la mettre, regardez, comme ceci, de façon à ce qu'elle soit comme ceci. Regardez la maille face à moi, elle était comme ça, regardez, et je l'ai positionnée de cette façon là. Je fais une diminution vers la gauche et je tricote les 2 mailles qui suivent ensemble. La maille qui suit est une maille à l'endroit, donc tout de suite je fais ma maille perlée et je tricote mes mailles comme elles se présentent. Je tricote mes 4 rangs avec ce rang-ci. Et ensuite, je vais faire encore une diminution. Au total, je vais faire 8 diminutions. Nous en avons fait 2. Vous allez en faire encore 6. Et ensuite, donc je reprendrai la vidéo juste parce que au niveau de la manche ici, je ferai peut-être 1 ou 2 diminutions, mais c'est vraiment... Enfin, on n'est absolument pas obligé de le faire, c'est juste quand nous allons assembler les épaules et relever les mailles pour notre manche. C'est juste pour nous éviter de mesurer. Donc, on peut le faire comme on peut ne pas le faire. Vous pouvez très bien continuer à tricoter vos mailles sans tenir compte de ce que je viens de vous dire. Alors, vous allez continuer, vous allez terminer vos 4 rangs et vous allez faire encore une diminution comme je viens de vous montrer. Si vous avez une maille à l'envers qui se présente, vous faites comme je vous ai montré pour la première diminution. Vous faites une torsade de façon à ce que la maille à l'endroit passe devant la maille qui est à l'envers. C'est-à-dire, regardez, je vais vous montrer ici. Voilà. J'ai une maille qui est ici à l'envers et j'ai une maille à l'endroit. Donc ça, je vous montre juste pour les diminutions. Vous prenez votre maille avec votre aiguille de gauche comme ceci par devant et la maille qui est derrière, vous la retirez et vous la repositionnez sur votre aiguille de gauche. C'est tout. Et ensuite, vous tricotez ces 2 mailles ensemble. C'est juste pour avoir un joli rendu. J'arrive à la fin du rang et je vais vous expliquer. Donc, nous avons fait notre deuxième diminution. Nous en avons encore 6 à faire. Donc, ici devant, regardez, ça vous paraît un petit peu large, c'est normal. Au fur et à mesure, vous allez voir, regardez, ça va se mettre en place. Vous voyez déjà, ici, ça commence légèrement à partir par ici. Vous voyez, on commence à avoir déjà un tout petit V. Et en même temps, vous voyez nos mailles, on a cette continuité de mailles à l'endroit qui va continuer tout le long de notre devant. Alors, ce que je voulais vous dire
pour les manches, c'est ça. Donc moi j'ai déjà tricoté le dos, mais bien sûr je vous expliquerai après les devants comment tricoter. Vous voyez, juste ici j'ai pris 2 mailles. J'ai diminué de 2 mailles juste à titre indicatif, c'est-à-dire que je vais relever des mailles à ce niveau-là pour faire les manches plus tard, pas tout de suite. Donc on peut le faire comme on peut ne pas le faire, c'est vraiment pour nous éviter de mesurer plus tard. Ce n'est pas du tout pour, comment dire, pour les emmanchures, c'est juste à titre, on va dire, comme un repère. Ça sera un petit repère, on sait qu'à partir de là, on va relever des mailles. Donc, je vais tricoter, donc je vais avancer un petit peu et puis je vous dirai à combien de centimètres je vais rabattre. Je rabattrai peut-être une seule maille de ce côté-ci. Donc, je vais continuer un petit peu et puis... Donc, quand on arrive à 42 cm de hauteur, je vais faire juste 2 petites diminutions pour marquer l'emmanchure. Donc, vous pouvez le faire comme vous pouvez ne pas le faire. Vous pouvez juste mettre un petit bout de laine ici comme repère ou un anneau marqueur. En même temps, je vais vous montrer encore une fois les diminutions. Alors, je vous avais dit qu'on allait faire 8 diminutions au total. Je pense que je vais en faire plus. Donc, je tricote les mailles de la bordure. Une fois que nous avons commencé à faire les diminutions, on ne fait plus de boutonnière. Donc, vous voyez ma maille ici. Alors, votre maille à l'endroit ici, juste après vos mailles de bordure, vous pouvez très bien, quand vous ne faites pas de diminution, vous pouvez très bien la tricoter en maille perlée ou en maille normale. C'est-à-dire, vous la tricotez simplement à l'endroit, ça n'a pas d'importance. Maintenant, regardez, je la prends comme ceci et je la repositionne de façon à ce qu'elle soit bien, ma maille, regardez, comme ceci, face à moi. Et je tricote ces 2 mailles ensemble. Alors, vous avez vu, j'ai mis des petits marqueurs. Regardez, dès que j'ai fait la diminution, avec mon aiguille, je passe comme ceci. Alors, je préfère que vous le fassiez avec une aiguille qu'avec un crochet. Et je coupe, c'est tout. C'est juste pour me rappeler que j'ai fait ma diminution ici et que je dois tricoter encore au total 4 rangs avec ce rang-ci. Et ensuite, je continue à tricoter mes mailles comme elles viennent. Alors, je pense que je vais faire plus que 8 diminutions parce que je voudrais, parce que je le fais au fur et à mesure avec vous. Et j'ai pas suivi un modèle fixe, donc je le fais un petit peu de tête. Vous voyez là, nous avons notre V qui est vraiment très léger et très joli. Donc, on va continuer, peut-être en faire encore. Je vous dirai au total combien de diminutions j'ai fait devant. Peut-être une douzaine ou une 15 peut-être, on verra. Je vous le dirai. Donc, ça ne sera pas 8, c'est sûr. Donc, on tricote et je vais faire les diminutions sur l'envers du travail. Les diminutions pour la manche, l'encolure, l'emmanchure, excusez-moi. Je prends ma première maille et je tricote la deuxième. La première maille, je la fais passer par-dessus la deuxième. La maille qui suit est une maille à l'envers, je la tricote à l'envers et je passe par-dessus. J'ai fait, vous avez vu, 2 diminutions et ça suffit largement. Et ensuite, je continue à tricoter mes mailles comme elles se présentent.
Vous allez continuer ainsi jusqu'à ce que vous ayez 21, 22 cm pour l'emmanchure. Alors, si vous le faites pour une taille jusqu'à une taille 41, 42, pardon, 30, 36, 38, 42, 40, 42, vous pouvez aller jusqu'à 22 cm. Au-delà de 44, au-delà de la taille 44, il faudra aller jusqu'à 24 cm après avoir fait nos diminutions ici pour l'emmanchure. Alors, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Donc, moi, je vais tricoter pendant 21 ou 22 cm. Et je vais continuer à faire les diminutions côté encolure. Donc, mes mailles à l'envers, mes mailles à l'endroit en maille perlée, c'est-à-dire je rentre au cœur de la maille qui est juste en dessous de la maille qui est sur l'aiguille. Et ici, regardez la dernière maille, notre diminution, il faut la tricoter toujours à l'envers de façon à ce qu'elle soit à l'endroit, sur l'endroit du travail. Et ici, regardez, une maille à l'envers, je ne la tricote pas, je tricote ma maille à l'endroit, ma maille à l'envers, je ne la tricote pas, je tricote ma maille à l'endroit, et ainsi de suite. Alors, je vais vous montrer, alors on voit mieux, parce que là, vous avez vu, le V, comme ça, qui se forme tout en douceur. Comme je voulais pas avoir un V qui était très ouvert comme ça, je voulais vraiment un truc très discret. Donc, je vais continuer. Nous sommes à notre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e diminution. Je vais aller jusqu'à 8, 9, 10, 11, peut-être 12, 13. Donc, je vous le dirai. Je vous dirai. Alors, le premier demi-devant est terminé. Donc, je ne savais pas combien de diminutions j'allais faire, mais j'en ai fait au total 11. J'ai fait 11 diminutions et il me reste 36 mailles sur mon aiguille que j'ai tricotées pendant à peu près, regardez, en partant des mailles que nous avons diminuées pour ici au niveau des aisselles de l'emmanchure, j'ai tricoté pendant 21 à 22 cm. Alors, faites plutôt 21, sachant que, regardez, avec le temps, votre gilet va se détendre un petit peu. C'est, comment dire, c'est normal, c'est les côtes anglaises. Donc, 11 diminutions. Ensuite, j'ai assemblé avec le dos en, comment dire, j'ai tricoté en assemblant et en même temps, j'ai rabattu. Je vais vous expliquer pour le deuxième demi-devant comment on fait tout ça sans aucun problème. Et je vous dis tout de suite aussi, les 6 mailles, les 7 mailles de bordure ici, je les ai laissées en attente sur un petit bout de laine parce que je vais continuer à tricoter ces 7 mailles de façon à venir cette fois-ci le coudre au niveau de l'encolure du dos. Mais bon, ça sera pour tout à l'heure. Pour l'instant, enfin pour tout à l'heure, dès qu'on aura fini le deuxième demi-devant. Tout ça, je vais vous expliquer. Donc, maintenant, nous allons commencer le demi-devant gauche. Moi, je l'ai déjà commencé. Voilà. Alors, pour le demi-devant gauche, vous allez monter, pareil, 49 mailles. Vous montez 49 mailles que vous allez tricoter à peu près pendant 34 à 35 cm. Si vous désirez faire un gilet très long, vous pouvez même aller jusqu'à 50 cm avant de commencer à rabattre pour l'encolure ici. Donc, vous allez commencer avec 49 mailles. Ensuite, une fois que vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter
que je dise pas de bêtises, vous allez tricoter sur l'endroit vos 42 mailles. Alors cette fois-ci, vous allez commencer en tricotant. Une fois que vous avez fait vos côtes 1-1, bien sûr, vous faites vos côtes 1-1 à la même longueur que vous avez fait pour votre premier demi-devant. Donc, moi, je vous avais dit que moi, ça me faisait à peu près, que je dise pas de bêtises, 4 cm et demi, je crois, à 5 cm. Une fois que vous avez terminé, sur l'endroit, vous allez tricoter 42 mailles en mailles perlées, en côte anglaise, et vos 7 mailles de bordure, vous allez faire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, ainsi de suite. Et une fois que vous êtes sur l'envers, exactement de la même façon, vos mailles à l'envers, non, c'est sur l'endroit, excusez-moi, non, c'est sur l'envers, oh là, je ne sais même plus ce que je dis. Donc, vous allez tricoter exactement de la même façon. Vos mailles à l'envers, vous ne les tricotez pas, vous tricotez seulement vos mailles à l'endroit. Donc, une fois que vous arrivez à la hauteur que vous souhaitez, nous allons, donc nous sommes sur l'endroit et nous allons faire notre première diminution. Donc, je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent. Je suis sur l'endroit. Donc, vous tricotez exactement comme votre premier demi-devant. Tous les 4 rangs, vous allez faire une diminution. Si vous avez fait les 2 diminutions pour l'emmanchure, excusez-moi, faites-les à la même hauteur. Et ensuite, vous continuez jusqu'à vos 11 diminutions et les 36 mailles qui restent, vous allez continuer à les tricoter pendant 21 à 22 cm et vous allez laisser en attente donc je vais vous montrer pour la diminution de ce côté-ci. Alors, je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 9 mailles. 9 mailles. Et cette fois-ci, je veux avoir une diminution vers la droite. Alors, je tricote mes mailles comme ceci. Regardez, les 2 mailles ensemble, comme ceci, vers la droite. Je passe. Alors, juste un petit doute que j'ai. Parce qu'en même temps que je tricote, j'ai d'autres projets. Et en même temps, donc, il m'arrive de me... Comment dire? Tac, tac, tac. C'est sur l'envers, c'est bien ce qui me semblait. Donc, je tricote mes mailles sur l'endroit comme elles se présentent. Et sur l'envers, donc je prends ma première maille, la deuxième maille, je la tricote. J'ai oublié aussi que je fais des bêtises. Je fais des bêtises, les tricopines, j'en suis désolée. C'est ça, de laisser, quand je laisse un projet longtemps, voilà. Vous passez, donc ça,
Dès que vous êtes en fin de rang, votre maille, votre laine, vous passez devant, vous passez votre maille lisière sans tricoter. Et sur l'endroit, vous allez tricoter votre... Voilà. Ma maille à l'endroit, je la tricote. Alors cette fois-ci, ma maille à l'envers, je ne la tricote pas. Ma maille à l'endroit, je tricote. Je suis sur l'envers de mon travail. Voilà. Donc ce côté-ci, on ne fait pas de diminution. On fait nos diminutions tous les 4 rangs. On tricote 4 rangs et ensuite on fait une diminution. Alors regardez, nous avons donc la maille que nous avons tricotée en deux, elle est à l'envers, je la tricote à l'envers et mes autres mailles, je les tricote comme elles se présentent. Vous allez continuer à faire vos diminutions tous les 4 rangs. Vous tricotez, comme je vous ai montré, les 2 mailles ensemble vers la droite. Vous faites exactement comme pour le premier demi-devant. Vous allez jusqu'à 11 diminutions tous les 4 rangs. Vous mesurez, vous n'oubliez pas de faire les 2 diminutions pour l'emmanchure. C'est facultatif, hein, je l'ai dit. Si vous le faites, n'oubliez pas, vous mesurez à combien de centimètres vous l'avez fait. Ensuite, une fois que vous arrivez à 36 mailles, vous continuez à tricoter jusqu'à 21-22 cm. Et ensuite, donc, on va tricoter le dos. Une fois qu'on a terminé de tricoter le dos, je vais vous montrer comment nous allons assembler ici au niveau. Une fois que nous avons terminé le deuxième demi-devant, donc vous le tricotez à l'identique. Vous faites exactement de la même façon et vous laissez en attente. Et vous tricotez le dos que moi j'ai déjà tricoté. Donc vous allez monter 86 mailles. 86 mailles que vous allez tricoter pendant 4 cm et demi à 5 cm comme vous avez fait pour les demi-devants en côte 1-1. Ensuite, vous passez en maille perlée. Notre point fantaisie, les côtes anglaises, en maille perlée. Vous tricotez. Alors là, vous tricotez pas 35 cm comme pour les devants parce que les devants, on avait fait les diminutions pour l'encolure. Ici, nous sommes sur le dos. Donc, vous allez tricoter jusqu'à la hauteur que vous avez mise pour les demi-devants, c'est-à-dire avant de faire les diminutions pour les emmanchures. Donc, vous tricotez au même centimètre. Moi, je crois que j'ai 40 et quelques centimètres. Je n'ai pas de mètre sous la main, donc, comme pour les devants, vous rabattez 2 mailles. Vous tricotez toutes vos mailles. Vous tournez et vous rabattez de nouveau 2 mailles. Et ensuite, vous allez tricoter pendant 21 ou 22 cm. Une fois que vous avez tricoté pendant 21 ou 22 cm, vous allez prendre votre dos et vous allez tricoter seulement 29 mailles. Vous tricotez 29 mailles, vous tournez et vous tricotez de nouveau 29 mailles. Et les autres mailles, vous laissez en attente. Maintenant, nous allons assembler. Alors, pour assembler, il me faut une autre. Moi, comme j'ai déjà tricoté un demi-devant, j'ai assemblé. Donc, maintenant, vous voyez, vous prenez le bon côté, vous mettez endroit de votre travail sur l'endroit de votre travail. Vous faites bien attention, comme ceci, regardez, de bien mettre les bandes d'encolure, enfin le devant, au milieu, de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème. Donc, vous positionnez comme ceci. Donc, comme je vous ai dit, moi j'ai déjà tricoté un côté. C'est pour ça que ça peut vous paraître un peu fouillis, mais vraiment pas. Vous faites une épaule. On va faire exact. Regardez, nous allons rabattre nos mailles centrales. On va tout faire ensemble. Alors, pour assembler, je prends une maille de chaque côté. Vous voyez, une maille sur mon aiguille de devant, une maille sur mon aiguille de derrière.
et je tricote ces 2 mailles ensemble. Je prends une maille ici, une maille là, et je tricote les 2 mailles ensemble. Et je fais passer la première maille qui est sur mon aiguille de droite par-dessus la 2e maille. Regardez, je vais vous expliquer. J'étais en train de réfléchir à est-ce que je vous ai montré le premier côté que j'ai assemblé ou pas. Donc, je vous explique correctement. Vous prenez une maille ici, une maille derrière. Vous tricotez ces 2 mailles ensemble et ensuite, regardez. La première maille que vous avez sur votre aiguille de droite, vous la faites passer par-dessus la 2e. En tricotant mes 2 mailles ensemble, j'assemble. Et en faisant passer ma première maille par-dessus la 2e maille, je rabats. Alors, si vous n'y arrivez pas de cette façon-là, vous prenez votre première maille. Vous la positionnez, regardez, sur votre aiguille de derrière. Vous tricotez les 2 mailles ensemble et ensuite vous rabattez la première maille par-dessus la 2e. Je vous montre. Vous prenez votre première maille, vous la mettez sur votre aiguille de derrière. La maille que vous venez de placer et la maille qui est sur votre aiguille de derrière, vous les tricotez ensemble. Moi, je préfère prendre une maille de chaque côté, je les tricote et je les retire et je fais mon surjet simple. Je continue. Alors, attention, nous n'allons pas rabattre toutes les mailles, les 7 mailles de bordure, nous allons les laisser en attente. Je vais vous montrer comment. Je vais rabattre seulement les 29 mailles. Donc, une maille sur chaque aiguille. Donc, je continue. Je vais aller au bout avec vous. Comme ça sera bien clair. Une maille sur l'aiguille de derrière. Je les tricote ensemble et je fais un surjet simple. Donc, vous voyez, jusqu'à l'anneau marqueur, je retire l'anneau marqueur. Et maintenant, regardez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, j'ai une maille supplémentaire. Ce que je vais faire, c'est que, regardez, les mailles de ma bordure, ici, je les laisse en attente. Les 7 mailles, ce que vous allez faire, c'est...
Si vous avez des arrête-mailles, vous prenez vos aiguilles arrête-mailles, sans quoi vous prenez un petit bout de laine comme ceci. Vous faites passer dans une aiguille à laine, regardez. Et vous récupérez vos mailles comme ceci, les 7 mailles. Et vous les laissez en attente comme ceci, vous pouvez attacher aussi. Donc, maintenant, je vais rabattre mes mailles. Je vais rabattre mes mailles jusqu'à ce qu'il me reste 29 mailles. Sauf que moi, j'ai déjà assemblé ici. Donc, ne tenez pas compte. Vous faites exactement ce que je vous explique. Vous continuez à rabattre vos mailles normalement. Logiquement, je devrais tricoter mes mailles à l'envers et les rabattre. Et mes mailles à l'endroit, je les tricote à l'endroit. Mais bon, comme nous allons coudre nos bandes d'encolure derrière, ça ne changera pas grand-chose au résultat. Donc, vous pouvez tricoter toutes vos mailles à l'endroit et faire un surjet simple. Donc, vous allez rabattre vos mailles jusqu'à ce qu'il vous reste 29 mailles. Je ne sais pas combien de mailles j'ai rabattu, je n'ai pas compté, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, parce que vous, si vous le faites plus grand, je vous expliquerai tout ça après. Et ma dernière maille ici. Alors, ce qui s'est passé, c'est que vous allez avoir certainement le même problème que moi, c'est-à-dire, comme j'ai déjà assemblé un côté, donc forcément j'ai une hauteur de ce côté-là, parce que vous vous souvenez, on avait tricoté un rang aller-retour. Donc, vous, ce que vous allez faire, donc une fois que vous allez rabattre vos mailles, vous allez continuer à tricoter les 29 mailles de votre épaule. Un rang aller, un rang retour, et ensuite vous allez assembler. Donc, quand vous allez arriver, par exemple, de l'autre côté, vous allez vous retrouver dans le même cas de figure que moi. C'est-à-dire, regardez, vous allez avoir une grande ouverture entre les mailles que vous allez assembler. Quand vous allez assembler votre deuxième demi-devant, vous allez avoir ce même problème. Pour éviter ce genre de problème, regardez. Je prends une maille et, regardez, je rabats. Je rabats pourquoi? Je vais avoir comme un trou et je ne veux pas de ce trou. Donc, pour combler ce trou, regardez, je relève des mailles et je rabats. Et ma dernière maille ici, je rabats. Regardez, vous voyez, nous avons quelque chose de rond et de propre. Donc, vous allez forcément avoir le même cas de figure. Ça, c'est tout à fait normal parce que quand vous allez assembler un côté, vous allez vous retrouver, donc comme ça va être un petit peu en hauteur, vous allez tourner, il va falloir tricoter 2 rangs, donc vous serez en hauteur, et ensuite quand vous allez assembler, vous allez combler votre trou en relevant des mailles comme je viens de faire. Dans les 2 cas, vous laissez en attente les 7 mailles de bordure sur un petit bout de laine, sur ce que vous voulez. Et ensuite, une fois que vous avez terminé, on va couper tous ces laines. Parce que moi, j'ai gardé à chaque fois mes pelotes pour chaque
Par exemple, pour le demi-devant, j'ai gardé ma pelote parce qu'il m'en restait très peu. Pour le dos, j'ai gardé le reste de laine. Et pour mon deuxième demi-devant aussi, donc ça me fait beaucoup de laine. Donc, ce que nous allons faire, regardez, nous allons continuer à tricoter les bandes d'encolure. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter un petit peu de chaque côté. Je veux que la couture, elle soit derrière. Vous pouvez très bien faire votre bande d'encolure, regardez, en mesurant et venir assembler ici, si vous voulez. Mais moi, comme je ne veux pas ici avoir de couture, donc je vais tricoter, regardez, pendant 3-4 cm de chaque côté et je vais venir assembler derrière. Tout ça, les tricopines, je vais vous dire combien de centimètres j'ai tricoté. Je vais tout vous expliquer quand j'aurai tricoté ces deux parties. Donc, je vous dirai combien de centimètres j'ai fait. Voilà le résultat. Vous voyez, c'est pour avoir ce joli rendu que j'assemble de cette façon-là. Donc, on va faire l'encolure et ensuite, on va relever. Moi, je vais relever directement mes mailles. J'aime bien relever comme ça, directement mes mailles et tricoter mes manches. Je vais tricoter une manche et je vais tricoter la bande d'encolure pour le dos. Et on va faire le reste, la deuxième. Donc, voici le col. Une fois que vous avez assemblé les deux épaules, donc vous tricotez les mailles que nous avions laissées en attente pendant à peu près, regardez, 5 à 6 cm. Vous vérifiez comme ceci, regardez. Vous voyez, il ne faut pas que ça tire, il ne faut pas que ça soit trop large non plus, il faut que ça soit vraiment juste. Et vous faites la même chose de ce côté-ci. Et moi, j'ai assemblé en tricotant exactement comme pour les épaules. Ainsi, regardez, j'ai un résultat qui est très joli, très propre. Il ne restera plus qu'à coudre ici, regardez, comme ceci, l'encolure pour le dos. Donc, ça, je ne l'ai pas cousu pour vous le montrer. Maintenant, nous allons commencer les manches. Vous allez coudre, pardon, vous allez relever des mailles, pas coudre. Moi, j'ai déjà tricoté une manche. Je voulais vous le montrer, je voulais l'essayer d'abord. Vous voyez, nous allons relever des mailles directement. Vous pouvez très bien tricoter séparément, mais moi je préfère relever les mailles. Je trouve que non seulement, regardez, vous n'avez pas besoin de faire de couture, vous avez vraiment un résultat qui est très joli et très propre. Vous prenez votre épaule, pardon, je raconte des bêtises. Vous prenez votre, regardez, vos emmanchures face à vous, le devant du travail face à vous. Vous prenez votre laine et nous allons relever 38 mailles de ce côté-ci. Vous pouvez relever, si vous trouvez que 38 ça va faire trop large, vous pouvez relever 36 mailles, 35 mailles, mais pas moins, après vous allez avoir quelque chose qui va tirer. Ici où nous avions rabattu les deux mailles, je vais vraiment regarder au bout. Dans la première maille, je prends une maille comme ceci. Et ensuite, dans chaque espace, je vais relever une maille. Ici, j'ai un trou qui se forme. Alors, ici, regardez où nous avions fait notre deuxième diminution, je relève une maille. Ici, j'ai un trou qui se forme, je vais dans l'espace ici. Et je relève. Vous voyez, c'est comme ça, ça me cache. Et maintenant, regardez, dans chaque espace, comme ceci. Vous rentrez, vous relevez une maille. Vous rentrez, vous tricotez comme ceci, regardez. Vous rentrez dans l'espace et vous vérifiez au fur et à mesure, comme ceci. Je vais relever un certain nombre de mailles, je vais compter et vous voyez c'est très très facile normalement. Ici, vous avez vos espaces qui sont, regardez, qui sont face à vous. Donc, je vais relever et je vais compter. Il faut que jusqu'ici, j'en ai 38. Si j'en ai pas 38,
dans chaque espace, je relèverai 2 mailles. Ou dans un espace sur deux, on verra, un espace sur deux, pardon. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis à 21, 10, 21, et je dois relever encore 17 mailles. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 9, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Parfait. Regardez. Vous voyez ces espaces qui sont là? C'est très très simple, vous avez vu. J'ai relevé donc 38 mailles. Ici où nous avions assemblé nos épaules, dans cet espace, je vais relever une maille. Voilà. Et maintenant, je vais relever de nouveau 38 mailles jusqu'ici. Une. Vous comptez, vous voyez, si vous en avez trop, vous sautez un espace sur deux. Si vous n'en avez pas assez, vous faites 2 augmentations. Vous relevez 2 mailles, par exemple, dans cet espace, comme ceci. Vous rentrez, vous relevez comme ceci 2 fois. Mais normalement, je pense que ce n'est pas nécessaire. Vous voyez, c'est très, très, très simple. Vous relevez ainsi 38 mailles de ce côté-ci. On a relevé 38 mailles, plus une maille au milieu et de nouveau 38 mailles. Ensuite, vous allez voir, c'est très simple, je n'ai pas besoin de vous embêter avec ça. Vous allez tricoter toujours en maille perlée de façon à avoir vos cottes anglaises. Pareil, regardez, vous tricotez vos mailles comme, c'est-à-dire, vous commencez avec une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et ensuite, vous tricotez comme nous avons tricoté jusqu'à maintenant. Au fur et à mesure que vous allez tricoter votre manche, regardez, vous allez tricoter à peu près 4-5 cm, vous allez faire une diminution de chaque côté. Vous allez tricoter de nouveau 4-5 cm, vous allez faire une diminution de chaque côté, ainsi de suite. J'ai fait au total 8 diminutions. J'ai fait 8 diminutions. Donc, je vais relever mes mailles. Je vais tricoter pendant 5 cm et je vais vous montrer pour les diminutions. Donc, je relève mes mailles, je tricote une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers sur l'envers. Et quand je suis de nouveau sur l'endroit, je passe en maille perlée, exactement comme nous avons tricoté le corps de notre gilet. Et ensuite, je vais tricoter 5 cm et je vais vous montrer. Donc, j'ai tricoté à peu près pendant 5 cm. Et je vais vous montrer donc pour les diminutions. Je passe ma maille lisière et je prends les 2 mailles qui suivent ensemble. Et ensuite, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Mes mailles à l'envers, mes mailles à l'endroit en maille perlée jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. Alors, n'hésitez pas à mettre un petit marqueur à ce niveau-là pour savoir combien de fois vous avez fait vos diminutions. Vous mettez un petit bout de laine, un peu ce que vous avez sous la main comme ceci. Regardez, vous faites passer avec votre aiguille, une aiguille à laine. Comme ça, vous savez combien de fois vous avez fait des diminutions. Moi, je vous ai dit, je vais en faire 8 de chaque côté. Vous pouvez espacer, alors si vous ne voulez pas faire par exemple tous les 5 cm, vous pouvez faire tous les 6 ou 7 cm. Donc je continue jusqu'à ce qu'il me reste
3 mailles. Donc, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Donc, j'arrive presque à la fin. Et il me reste 1, 2, 3 mailles. Et je vais faire les 2 mailles ensemble et ma maille lisière. Et je tourne. Et sur l'envers, regardez. Donc, j'ai une maille ici à l'envers et celle que j'ai pris ensemble, que j'ai tricoté ensemble, est à l'envers aussi. Elle doit être à l'endroit, donc je la tricote à l'endroit pour suivre, regardez, mon modèle comme ceci. Donc, à chaque fois que vous faites vos diminutions, vous regardez, même si la maille que vous avez tricotée ensemble, que vous avez diminué d'une maille, vous changez le sens de la maille, ça n'a pas d'importance, de toute façon ça va être au niveau de la couture. Et ensuite vous continuez à tricoter pendant encore 5 cm et vous faites encore une diminution de chaque côté, 5 cm, encore une diminution de chaque côté, à peu près 8 fois. Donc je vous montre, vous voyez, moi ça me fait à peu près 1, 2, 3, 4, alors que je dise pas de bêtises. Là, comme j'ai cousu, on voit pas bien. Donc moi, ça m'a fait à peu près jusqu'ici les diminutions. Et ensuite, les mailles qui restent, je les ai tricotées jusqu'à la longueur souhaitée. Ce que je vous conseille de faire, c'est que une fois que vous avez commencé à tricoter à peu près 10 cm de votre manche, vous avez tricoté, on va dire, 10 cm. Après vos 10 cm, moi, je vous conseille de venir coudre, regardez, le côté, ainsi que les 10 cm que vous avez tricoté. Bon, vous laissez quand même un petit peu de façon à ce que vous puissiez tricoter tranquillement. Et ensuite, vous pouvez passer votre gilet, votre veste sur vous. Vous le passez sur vous et vous voyez la longueur de la manche et la largeur aussi. Si vous voulez diminuer plus, vous pouvez continuer à diminuer jusqu'ici. Regardez, jusqu'à la fin, tous les 4-5 cm, vous pouvez continuer à diminuer jusqu'ici. Sinon, moi, donc, comme je vous ai dit, j'ai diminué 8 mailles de chaque côté. J'ai réduit donc de 16 mailles. Et ensuite, j'ai tricoté jusqu'à la longueur. J'ai essayé sur moi, j'ai mesuré et je suis arrivée, regardez, à peu près à ce niveau-là. Et je me suis arrêtée à ce niveau-là. Regardez, un petit peu au-dessus du poignet. Et ensuite, j'ai tricoté mes mailles en côte 1-1 normalement avec des aiguilles numéro 4. Comme on tricote avec des aiguilles numéro 4,5, j'ai tricoté ici avec des aiguilles numéro 4. Et j'ai tricoté 4 mailles. Ensuite, j'ai pris 3 mailles ensemble. Donc là, je vous le dis, si vous n'avez pas envie de regarder la vidéo jusqu'à la fin, vous avez envie de tricoter vos manches. Donc, j'explique pour les personnes, donc ceux ou celles d'entre vous qui veulent continuer sans regarder. Une fois que vous arrivez à la longueur que vous souhaitez, donc vous passez aux aiguilles numéro 4 et vous tricotez
en côte 1-1 classique. Vous tricotez 4 mailles, vous prenez 3 mailles ensemble, vous tricotez 4 mailles, vous prenez 3 mailles ensemble, vous tricotez 4 mailles, vous prenez 3 mailles ensemble. Pourquoi 3 mailles ensemble? C'est pour ne pas perdre le sens. Regardez, si les 3 mailles, de toute façon je vous le montrerai. Quand j'arriverai à ce niveau-là, je vous le montrerai. Et ensuite, regardez, j'ai tricoté à peu près pendant 4 cm les mailles qui me restent. Et je suis arrivée vraiment pile à ce niveau-là. Donc, on va continuer à tricoter notre manche. Et quand j'arriverai au niveau de la... Une fois les diminutions terminées de notre manche, moi j'ai 63 mailles. Vous pouvez aller jusqu'à 61, voire même moins, si vous ne voulez pas resserrer au niveau de la poignée. Regardez. Et je vais vous montrer maintenant comment j'ai fait les diminutions pour avoir le poignet bien serré comme celui-ci. Moi, j'aime bien quand c'est un peu... Ça tient bien au niveau du poignet. Donc, vous faites votre couture. Regardez, moi, c'est ce que j'ai fait et j'ai enlevé. Vous faites une grosse couture, comme ça, assez grossière, de façon à... Voilà, vous faites avec votre aiguille, vous faites une pré-couture, on va dire, et jusqu'à, par exemple, à ce niveau-là de la manche, et ensuite, vous le passez sur vous. Et une fois que votre manche arrive à peu près, vous voyez, à ce niveau-là, vous arrêtez pour faire, la bordure de la manche. Et pour cela, donc moi, j'ai fait des diminutions. Je tricote 4 mailles. Maintenant, je vais tricoter en côte 1-1. Donc, avec ma maille lisière, ça me fait 1, regardez, 2, 3, 4. J'ai tricoté 4 mailles. La 4e maille, elle est à l'endroit. Donc, regardez, je passe mon fil face à moi et je vais tricoter 3 mailles ensemble. 3 mailles ensemble pour ne pas perdre mes côtes 1-1 si vous voulez. Regardez, comme ça je continue. Regardez, 1, 2, 3, 4. La 4e maille, elle est à l'envers. Maintenant, pour respecter mes côtes 1-1, je vais tricoter 3 mailles ensemble à l'endroit. On peut tricoter ainsi ou de cette façon-là. Vous choisissez vraiment l'option qui vous semble le plus facile pour vous. Ensuite, 1, 2, 3, 4. 4e maille est à l'endroit. Donc, ça veut dire que je vais tricoter les 3 mailles qui suivent ensemble à l'envers. La maille qui suit à l'endroit, 2e à l'envers, 3e à l'endroit, 4e à l'envers. Ça veut dire que je vais tricoter 3 mailles ensemble à l'endroit. En prenant ces mailles ensemble, les 3 mailles ensemble, je respecte mes côtes 1-1. 1, 2, 3, 4 et je vais faire 3 mailles ensemble à l'envers. Une à l'endroit, 2 à l'envers, 3 à l'endroit, 4 à l'envers. Les 3 mailles qui suivent ensemble à l'endroit. Donc, je continue. 1, 2, 3, 4. Et les 3 mailles qui suivent ensemble à l'envers. 1, 2, 3, 4. La 4e, elle est à l'envers, donc les 3 mailles qui suivent, je les tricote ensemble à l'endroit. Je continue. 1, 2, 3,
4 et les 3 dernières mailles, je les tricote ensemble à l'endroit. Et maintenant, vous allez continuer à tricoter les mailles qui vous restent en côte 1-1 jusqu'à ce que vous ayez à peu près 4 cm, voire plus en fonction du résultat que vous souhaitez. Donc moi, je vais les tricoter en côte 1-1 pendant 4 cm. Et ensuite, je vais terminer mon gilet. Il ne restera plus que les coutures, ma veste plutôt. Il me restera plus que les coutures à faire. Donc, je vais vous montrer comment je fais mes coutures, comment on va coudre le col. Et notre beau gilet sera terminé, les tricopines, et vous pouvez le porter ou l'offrir comme vous voulez. Donc, vous voyez mes mailles, je les tricote comme elles se présentent. Les mailles à l'endroit, les mailles à l'envers pendant à peu près 4 cm. Vous faites exactement pareil, vous l'essayez sur vous et en fonction du résultat que vous obtenez, vous rabattez vos mailles. Ah oui, moi j'ai tricoté, là j'ai oublié de le faire, je vais passer à mes aiguilles numéro 4. Donc j'ai terminé, regardez, les 3 cm et demi qui me restent à peu près avec des aiguilles numéro 4. Vous pouvez faire pareil ou pas. Donc voilà, maintenant une fois que je termine ma ligne ici, je vais passer à mes aiguilles numéro 4 et je vais tricoter avec des aiguilles numéro 4 et je vais rabattre mes mailles. Là, vous voyez, on tricote exactement nos mailles comme elles se présentent. Une fois que j'ai terminé de tricoter, j'ai rabattu mes mailles et maintenant j'ai commencé donc à coudre et je vais vous montrer comment moi je fais ma couture. Je prends l'endroit du travail face à moi et ensuite regardez, je viens comme ceci, vous voyez, et là je reviens, regardez où j'ai mon nez, j'ai ma laine comme ceci, regardez, un coup de ce côté-ci et un de ce côté et vous tirez légèrement. Vous voyez, on ne voit absolument pas les coutures de cette façon-là. Je vous montre encore. Comme ceci. Alors, n'hésitez pas à mettre des aiguilles. Alors, comme ceci, regardez. N'hésitez pas à mettre des aiguilles pour faire tenir votre tricot pour que ça ne glisse pas. Vous allez avoir un côté, par exemple, qui va être légèrement peut-être plus long ou en fonction de la couture que vous faites, vous allez avoir un côté qui va être plus long. Donc, comme ceci, vous faites vos coutures, un coup de ce côté-là, un coup de ce côté-ci sur l'endroit du travail. J'espère que vous arrivez à voir. Donc voilà comment moi je fais toutes mes coutures et ensuite je tire comme ceci. Vous voyez, le résultat est vraiment impeccable. Donc je ne vais pas avoir assez de laine, il va falloir que je rajoute, je prends un autre petit bout de laine. Donc vous allez continuer, bon tant pis, vous allez continuer à coudre de cette façon-là toutes vos coutures et ensuite donc nous allons faire au niveau, regardez. Alors pour la couture du col, regardez,
je prends comme ceci. Je suis sur l'intérieur, le côté envers. Vous pouvez le faire sur le côté endroit aussi. Je prends exactement comme j'ai fait, plus ou moins. Alors l'idéal, ça aurait été que je me débarrasse de tous ces petits bouts de laine. Je prends, pareil, regardez, une maille ici, une maille en face, et je couds ensemble. Une maille ici, une maille ici. Je montre sur l'endroit du travail. Je ne vous ai pas donné en centimètres pour le col. Donc, vous voyez, comme ceci, regardez, vous allez tricoter vos mailles de bordure jusqu'au milieu. Et ensuite, vous allez faire pareil de ce côté-ci. Il ne faut pas que ça soit trop, comment dire, détendu, trop lâche, ni trop serré. On coud de cette façon-là. Si vous avez une meilleure technique, n'hésitez pas à l'utiliser parce que moi, vraiment, je ne suis pas vraiment très douée en couture. Donc, vous continuez à coudre ainsi, jusqu'ici, regardez, jusqu'au bout. Si vous voulez, on le fait ensemble. Je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite pour ne pas vous faire perdre du temps. Donc, j'arrive, regardez, presque à la fin. Et regardez, vous voyez, ça, le côté qui était légèrement ouvert ici, ça s'est fermé. Naturellement, il me reste plus qu'à serrer comme ceci, regardez. Fermer ma couture. Encore une fois, je fais passer à l'intérieur de la boucle et je serre. Et maintenant, mon bout de laine, je le fais passer à l'intérieur comme ceci des mailles de l'épaule que j'ai assemblées et je tire, voilà. Et après, j'aurai plus qu'à couper. Alors, super, j'ai trouvé un ciseau et je coupe. Vous voyez, franchement, le résultat est même plutôt sympa. Donc, n'hésitez pas à cacher tous vos bouts de laine. Vous prenez votre aiguille à laine ou à l'aide d'un crochet, mais faites attention parce que ce point est vraiment un point assez délicat. Donc, ne tirez absolument pas sur vos mailles. Après, c'est difficile de les remettre en place. Bon, tant pis, j'arrive pas à faire passer la laine. Voilà. Donc, tout ça, je vais les faire passer à l'intérieur de mes mailles de façon à les
caché. Voilà les tricopines et les tricopains, notre pull est terminé. J'ai cousu les boutons, j'ai fait avec ce que j'avais à la main, à la maison plutôt. Et donc moi je vous conseillerais par exemple d'espacer un peu plus vos boutonnières, pas de les faire tous les 6 cm ou 5 cm comme je vous l'ai dit, mais de les faire peut-être tous les 8 cm. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça, vous en aurez que 5 boutons. Voilà, le gilet, les tricopines est terminé. Il est vraiment magnifique. Je vous montrerai le résultat final. Sur le mannequin, je vous donnerai les dimensions totales de ce magnifique gilet. Voilà les tricopines et les tricopains. J'espère que vous avez apprécié. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager mes vidéos. Et surtout, surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très très vite dans un prochain projet.